Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. On va. Ça passe. Le jeûne dans les trois religions révélées, le jeûne en médecine, comment est-ce qu'il faut jeûner médicalement parlant, comment est-ce qu'il faut rompre son jeûne, et en conclusion quelques petites astuces. Donc, le jeûne, il est prescrit par les religions révélées, il est recommandé par la médecine, et il y a de bonnes pratiques à respecter. Donc, les religions révélées, on va commencer par la religion de Moïse, puis la religion de Jésus, puis notre religion. Donc, dans le judaïsme, dans la Torah, il n'y a qu'une seule journée de jeûne qui est obligatoire, et c'est le jour de Yom Kippour. C'est le jour du pardon. Et Moïse, sallallahu alayhi wa sallam, disait qu'il faut intensifier l'expérience religieuse, qu'il faut expier ses péchés, commémorer les tragédies nationales et accompagner une requête. Donc, il existe également d'autres jeûnes dans la religion juive, à part le jeûne dont on a parlé tout à l'heure, et il y a des pratiques à faire. Tout d'abord, il ne doit pas y avoir de relations intimes, pas de port de cuir, pas de parfum, pas de savon, pas de lavage. Il existe d'autres jeûnes mineurs. Donc, dans le christianisme, Jésus, sallallahu alayhi wa sallam, disait qu'il est allé 40 jours dans le désert et qu'il a jeûné. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que l'homme ne se nourrisse pas uniquement de pain, mais qu'il doit se nourrir des paroles qui viennent de la bouche de Dieu. Et il dit qu'il faut d'abord nourrir son cœur, puis il faut donner une chance de pouvoir se nourrir parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas manger. Il faut penser aux gens qui ne mangent pas, penser aux gens qui sont dans la misère, écouter la parole de Dieu et prendre le temps de prier et de se confier à Dieu. Chez nous, dans le Coran, Hajj nous a cité un verset tout à l'heure, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme pour vos prédécesseurs. On a parlé des prédécesseurs, et ceci pour adopter une piété. Il y a plusieurs raisons pour ne pas jeûner ou pour reporter le jeûne, quand on est malade, quand on est en voyage. Mais si on ne peut pas, il y a une expiation à faire, c'est de nourrir un pauvre. Et le jeûne est bénéfique si seulement vous le saviez. Alors comment est-ce qu'on va le savoir? On va voir du côté médical. Non, même pas. On continue sur une sunna du prophète qui disait que quand on rend le jeûne, il faut prendre 2 dattes et un verre d'eau. Alors, la date, pourquoi? Parce que c'est un sucre rapide. Et ce sucre rapide va permettre de remonter la glycémie rapidement, et il contient également des fibres alimentaires pour que le transit intestinal reprenne sans qu'il cale, entre guillemets. Il contient également des oligo-éléments comme le fer, le cuivre, le magnésium, le phosphore, le potassium, et des vitamines B et C. Pourquoi de l'eau à petite gorgée? C'est pour enclencher le transit intestinal, pour se réhydrater, et cette eau ne doit pas être froide. Donc, il y a une étude scientifique qui a été faite de cela il y a 2 ans, je vous donnerai ceux qui veulent les références scientifiques, qui dit que le fait de prendre 3 dates chaque jour pendant 4 semaines diminue le taux de cholestérol et de triglycérides de 15%. Déjà, c'est pas mal. Et il baisse de 33% le taux d'oxydation des graisses dans le sang. Et quand les graisses s'oxydent dans le sang, c'est un facteur de risque pour les accidents vasculaires cérébraux et les infarctus du myocarde, les crises cardiaques. Donc, les 3 religions exemptent de jeûne qui? Les mineurs avant la puberté, les malades et les personnes âgées, mais ça ne veut pas dire non, je prends un médicament à midi, il faut que j'arrête de jeûner. Chacun doit estimer lui-même s'il peut jeûner ou non, bien sûr en accord avec le médecin, et s'il doute, il peut toujours demander à Maouléna. Et il ne faut pas nuire à sa santé. Les femmes enceintes et allaitantes, bien sûr. Alors, en médecine, il y a de nombreux travaux qui ont prouvé que le jeûne a un effet positif sur la santé. Les premiers travaux ont été effectués en Union soviétique des années 60 à 90, puis ça a été abandonné, et depuis les années 2012, en Allemagne et aux États-Unis, il y a de nouveaux travaux qui ont été effectués. Ils montrent un effet bénéfique sur d'abord la peau, l'hypertension, diminuer la tension, les allergies, les maladies inflammatoires, les maladies des bronches, les maladies digestives. Et il diminue le nombre de cellules cancéreuses.
on s'est rendu compte en médecine qu'au bout de 3 jours de jeûne total, c'est-à-dire sans aucune nourriture, mais avec de l'eau à volonté, on régénère complètement le système immunitaire, ce qui est bien. Et biologiquement parlant, quand on fait des analyses de sang, au bout de 3 à 7 jours, on se rend compte qu'il y a une hausse du cortisol. Et ce cortisol, il agit contre l'inflammation et contre la douleur. Au bout de cette même période, il y a une baisse de l'insuline et des hormones thyroïdiennes. Mais il y a une augmentation de la dopamine et de la sérotonine. Cette dopamine et cette sérotonine, elles sont sécrétées par ce qu'on appelle la substance noire du cerveau. Or, des études prouvent que cette substance noire est la base de l'âme. L'âme se trouve dans cette zone. Et si cette substance, si ces deux neurotransmetteurs sont augmentés, ils vont stimuler votre âme et la rapprocher de Dieu. On va voir comment. Et donc, ça produit encore des endorphines. Ces endorphines, c'est de la morphine que votre corps produit contre la douleur. Après, on se rend compte qu'il existe aussi un niveau accru de vigilance au bout du 7e jour de jeûne, avec une amélioration de l'humeur, un sentiment de bien-être et d'euphorie. Donc, c'est quoi un jeûne médical? C'est pas le jeûne que nous, musulmans, effectuons, mais c'est un jeûne où on recommande de boire à volonté toute la journée, mais de ne pas manger pendant au moins 3 jours ou de manger un repas très léger. Idéalement, ce jeûne doit durer entre 22 et 40 jours sans jamais dépasser 60 jours. Donc, comment bien rompre son jeûne? C'est soit un jeûne médical, soit un jeûne comme ce que nous avons mangé tout à l'heure, un peu trop malheureusement. Donc, pour le iftar, le jeûne, ce qu'on vous recommande, c'est de le faire sous 3 formes, ou bien sous 3 repas. Un iftar rapide avec des liquides végétaux, vous allez manger peu, vous allez manger des amandes, vous allez manger des dattes, vous allez manger des fruits, et cela va permettre de faire 2 choses. Calmer rapidement la soif et augmenter le taux de sucre dans le sang. Il faut boire à volonté, et ensuite faire une pause de 1 heure de temps, et seulement après manger. Pas comme ce qu'on a fait aujourd'hui, ça c'est pas bon du tout pour la santé. Donc 1 heure après le iftar, vous pouvez manger. Vous commencez par une soupe où il y a des oligo-éléments qui vont retenir l'eau que vous avez bu et qui va rester jusqu'au lendemain matin dans votre corps pour ne pas que vous soyez déshydraté. Vous pouvez manger du poisson ou des viandes maigres, et ces viandes maigres, elles sont recommandées par rapport aux viandes grasses. Nabi Naïsa disait il faut manger des viandes maigres et ne pas manger de la viande rouge quand vous jeûnez, ça a une base scientifique. Et des légumes verts, des boissons à volonté, mais surtout pas du lait. Le lait est lourd et il ralentit le transit intestinal. Donc, il faut éviter au maximum 2 fois par semaine, de manger des céréales, des pâtisseries, de la graisse animale comme le beurre et des farines. Et ne pas aller au-delà de son appétit au risque de digérer mal la nuit et d'avoir des douleurs intestinales. Puis le 3e repas, c'est le soir. Vous vous réveillez à 4h, 5h du matin, c'est pour bien débuter une journée. Donc, de la soupe, beaucoup d'eau, un peu de fromage, de la viande. Vous pouvez bien manger de la viande au soir. J'avais des amis iraniens à Paris, ils prenaient du praké le matin ou bien du nourrier, et ça se passe très bien. Et de la boisson à volonté. En conclusion, il faut dire que le jeûne, c'est un repos des intestins, mais non pas une privation de la nourriture. Il permet une élévation spirituelle, et il faut surtout penser aux gens qui ont faim, manger à sa faim, sans dépasser les limites. Merci.